Reda Bellage, est-ce que en phase dans les écoles pour former les policiers, les gendarmes, les enquêteurs, ça évolue aussi vite? Est-ce qu'on a le répondant? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pour être honnête, en école de police, non. Et puis, vous savez, avant d'arriver dans des services qui sont spécialisés comme ça, faut déjà, comme tout le monde, faut aller faire un peu de terrain ou aller commencer par du judiciaire. Déjà, on commence à former de plus en plus des collègues au judiciaire. Ils deviennent même directement au PJ, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on évolue doucement. Mais là, pour rentrer dans des services entre guillemets d'élite, un peu, si je puis dire, ou spécialisés, il faut déjà rouler sa bosse, comme on dit. Il faut y aller. Voilà, exactement. Il faut déjà passer par la case A avant de passer avant d'être spécialisé. Parce que, voilà, il y a des collègues, justement, qui eux apprennent déjà, faut apprendre à savoir comment fonctionne en termes judiciaires une enquête, comme vous avez pu le voir lors de votre immersion, si je puis dire. Voilà, faut savoir comment les enquêteurs travaillent. Ça, c'est un vrai travail. Moi, par exemple, j'ai fait que de la voie publique. Aujourd'hui, avant d'arriver sur un plateau, je me renseigne souvent, en toute transparence, je me renseigne toujours auprès de mes collègues qui sont dans l'investigation, qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Pourquoi? Parce que moi, c'était pas mon domaine. Moi, c'était plus l'anticrime. Donc voilà. Donc ça s'apprend pas d'un seul coup. Donc en école de police, c'est step by step. Par contre, on apprend quand même à prendre en compte ces nouvelles victimes. Parce que ce que vous avez dit juste avant, c'est très important. C'est aussi les jeunes qui sont avant qui n'étaient pas des cibles. Et c'était plus, on ciblait plus les personnes âgées parce que elles étaient plus vulnérables et elles avaient pas cette connaissance de cette nouvelle criminalité. Mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font arnaquer. Et chaque année ou tous les 3, 4, 5 ans, vous avez une nouvelle façon de faire. Je me souviens, j'aime bien prendre des exemples. À une époque, des gens je dirais pas la ville ni le supermarché, mais en fait, des gens allaient à une station d'essence et ils payaient à la machine. Je sais plus le mode opératoire, mais la personne qui était à la caisse, qui était donc encore un complice, prenait le numéro de la carte, le numéro derrière la carte, et on avait plein de dépôts de plainte avec des grosses sommes d'argent sur les comptes, des prélèvements, des achats. Et au final, on est remonté sur un réseau, des petits jeunes de banlieue qui avaient monté un gros réseau. Et en fait, ils se sont adaptés et ils ont vu qu'ils ramassaient vraiment des sommes énormes grâce à une complicité d'une caissière. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, qu'il y a des nouveaux réseaux qui s'adaptent à des nouvelles façons de faire de la criminalité. Et puis, surtout, aujourd'hui, vous allez braquer une épicerie avec une arme de poing, vous risquez beaucoup. Et là, avec ce système-là, il suffit de faire qu'une seule arnaque, vous ne risquez pas grand-chose. Il faut vraiment beaucoup d'arnaques parce que, voilà, en général, les gens ont les moyens de payer. Des fois, ils déposent pas plainte ou quoi aux caisses, mais en tout cas, voilà. De réponse judiciaire. La réponse pénale, on va dire, il y a moins de risques. Donc, du coup, les individus se disent, on peut faire beaucoup d'argent avec peu de moyens. Écoutez, on auditionne, on fait une enquête, on essaye de retracer. Si on peut, on fait appel à des experts. Sinon, on n'arrive pas à avoir en termes de moyens. On fait des réquisitions auprès des opérateurs, on fait des réquisitions auprès des banques. Une fois qu'on a ces réquisitions, on essaie de remonter jusqu'à la source, tout simplement, et puis de procéder à l'interpellation. Après, ce qui est difficile, et c'est vrai, pour le coup, c'est d'arriver finalement, bon, c'est pas le cas de la police, ce sera plus le volet justice, mais de rembourser la personne, parce que l'argent part très vite, en fait. Il est très vite réutilisé ou il est très vite blanchi, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Et là, c'est une difficulté. Donc je pense qu'il faut vraiment insister sur la prévention. Faut alerter, comme vous avez dit, bon, c'est pas dans nos prérogatives, mais voilà, aujourd'hui, on s'est adapté à la technique du collet marseillais, qui était une espèce d'escroquerie bancaire, où vous faisiez 3 fois votre code, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on s'est adapté au fur et à mesure des années, et on a mis ce fameux poste, attention, faites votre code à l'abri des regards. Aujourd'hui, on peut pas, en fait, quand la personne elle appelle, on n'est pas avec elle, donc il faut que les banques aussi jouent le jeu et fassent beaucoup de prévention de leur côté auprès de leurs clients. Et si vous tombez sur un gros réseau, parce que l'affaire, elle sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus lucrative pour nous en termes pénal. Si on reconnaît la même voie, ça nous permet de démanteler vraiment tout un réseau.